Salut à tous, c'est Pierre pour le monde de l'Humpy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale qui va parler d'un projet Lego Ideas que j'ai vu passer sur un groupe il y a pas longtemps et que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est un projet qui a ramassé déjà plus de 3500 votes, qui a été démarré le 11 septembre dernier, qui est présenté par Mockingbird. Et c'est un projet qui vient s'ajouter en sous-bassement de modular. Alors, il n'y a qu'un seul modular qui ne fonctionne pas, c'est la place de l'Assemblée. Alors, ça fonctionne, mais ce n'est pas prévu pour. Tous les autres modulars qui sont des habitations, des magasins ou autre chose du même type, ça fonctionne. La campagne a démarré donc le 11 septembre, comme je le disais. C'est un mock qui peut être proposé en standalone ou en support de bâtiment. Donc standalone, c'est-à-dire que ça peut très bien marcher tout seul, ou en support de mock ou de modular déjà créé par Lego. Moi, ce que je trouve sympa, c'est le niveau de détail. Après le truc, je vais parler aussi des choses un peu moins cool. C'est le dessus. Moi, je pense qu'il faudrait mettre des plaques, ce même type de plaques, mais sur l'ensemble du mock. J'ai vu sur une photo qu'il y avait des attaches pour coincer des plaques de modular sur le dessus qui venaient se mettre dans les angles. Et en fait, je trouve pas ça super cool. Donc, à mon avis, votre modular, il faut le remonter. Vous mettez des plaques par-dessus et vous remontez votre modular dessus. C'est la meilleure des... Moi, à mon avis, c'est la meilleure des solutions. Le mock est équipé de plusieurs pièces qui sont relativement détaillées et 4 murs extérieurs qui sont démontables afin de faciliter l'accès et dévoiler l'intérieur des compartiments qui sont créés. Donc vous avez un aperçu, hop là, je vais me mettre en plein écran, vous avez un aperçu des pièces. Sur l'avant du bâtiment, c'est tout ce qui est égout. Et sur l'arrière, vous avez donc les caves pour les bâtiments avec un couloir. Comme je le disais, c'est fait pour les modulars, c'est pour de la plaque 32 par 32. C'est quand même super bien fichu. En expo, ça peut être hyper sympa. Vous avez une chaufferie, un couloir, un compartiment A qui est une pièce qui peut faire une cave pour un bâtiment ou une cave pour un magasin. Compartiment B, pareil, même type de pièce, avec un design un petit peu différent. Vous avez la pièce de la conciergerie, vous avez la conciergerie tout simplement, avec le concierge, avec son chat. Il y a un rat qui est planqué derrière là. La plante, bien entendu, hein, une plante qui pousse dans la cave. C'est un mock qui propose plusieurs petites pièces secrètes. On va voir ça un peu plus tard. Donc voilà la pièce du concierge. Avec la cafetière, le chat, le concierge est en train de bricoler des tuyaux, je ne sais pas. Vu la place qu'il y a dans ce mock, je trouve que c'est quand même super bien achalandé. Hein. Alors par contre, je ne sais pas ce que fout le perroquet derrière. Sûrement, on va dire une sculpture. Hein. Voilà l'arrière-plan, une fois qu'un mur est démonté. Vous avez l'hot dog sur le frigo. Le rat qui est planqué derrière, qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Donc ça, c'est toujours la pièce du concierge. Très très détaillé. Je pense qu'avec des LED dedans, ça pourrait bien donner. Là, on est côté égout, avec deux techniciens qui sont équipés de petits matériels. Pas grand chose à en dire. Vous avez une échelle contre le mur qui donne sur une plaque d'égout sur le dessus. On y reviendra plus tard, mais on peut très bien imaginer une scène avec des tortues ninja dedans, pourquoi pas. Donc voilà ce que j'expliquais tout à l'heure. Je ne suis pas hyper fan de ce système d'attache pour attacher les plaques 32 par 32 des modulars. Donc c'est pour ça, à mon avis, il faut remonter votre modular, vous remettez des plaques standards de ce type-là, là, et vous remontez votre modular sur le dessus du mock. Moi, c'est ce que je préconise. Hein. Une fois que les plaques sont démontées, vous voyez que vous avez accès aux pièces par les côtés. Donc ça, je trouve ça très très intelligent et très très intéressant. Voilà, au niveau de l'accès, très très facile. C'est sympa en expo, ça permet de montrer l'intérieur du bâtiment aux visiteurs.
Vous avez des pièces cachées, enfin des trappes qui planquent des butins. Donc en l'occurrence ici, alors je ne sais pas si c'est un dessous de banque ou si ça, voilà, ça peut s'apparenter à une cave de banque ou une cave avec un voleur qui a planqué son butin. Je trouve ça super cool. C'est vachement bien foutu. Voilà avec une LED planquée dans le couloir, ce que ça peut donner en rendu photo. Très très intéressant. Vous avez des mécanismes à actionner pour découvrir de nouvelles pièces cachées, toujours pour cacher les butins des voleurs. J'ai trouvé ça très très intéressant. Donc on pousse et on tire et ça découvre la cachette. Donc celle-ci elle se trouve dans le couloir a priori. Voilà une autre pièce, pas grand chose à en dire. Vous regardez ici beaucoup de détails, un téléphone dans la pièce, vous avez des WC, alors ça je ne sais pas, je pense que c'est une espèce de couchette. Ça fait un petit peu bunker, ça peut être sympa aussi d'utiliser ce type de pièce comme un bunker sous un de vos bâtiments. Toutes les pièces qui sont sur les murs, je pense que l'idéal c'est quand même d'intégrer des LED dedans. Vous avez un escalier qui monte au premier. C'est intelligemment foutu, hein. Moi je suis assez fan, c'est très condensé et c'est assez riche de détails. Voilà encore une pièce. La chaufferie, chaufferie qui est super cool avec les manots. Les manots sur le ballon d'eau chaude, sur la chaudière, avec tout ce qui est tuyauterie qui remonte dans les bâtiments, les vannes. Ça, c'est l'avant du bâtiment, comme je le disais, c'est les égouts. Donc les égouts, je ne sais pas s'il y a une photo derrière, on verra. Les égouts qui sont... j'adore le plan de coupe, le système de plan de coupe. Les détails de la petite herbe qui pousse, tout ce qui est roche qui agrémente le truc. On est un petit peu limite dans une vignette où on va plonger dans ce qui se passe dans les égouts. Les tuyaux qui remontent des égouts, on a les deux égoutiers qui sont en train de se promener. On a bien entendu le croco qui attend sagement dans les égouts. En fait, c'est une idée qui est venue lorsque le créateur a vu ces modulars et s'est dit pourquoi on n'a pas d'égout sous les modulars. Moi, c'était une réflexion que je m'étais faite il y a déjà plusieurs années où je me disais il faudrait, il y a qu'à Faucon. Puis je me suis jamais penché sur la question, j'ai jamais pris le temps de faire quoi que ce soit. Et je trouve que ce projet méritait d'être connu. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de liker. Alors liker le projet, c'est quand même, moi je trouve qu'un projet qui ramasse, comme je le disais, 3500 likes depuis le 11 septembre, c'est quand même assez rapide. Donc je pense que ça a le mérite d'y porter de l'attention. C'est un projet qui est livré avec un concierge, un chat, 2 techniciens, un croco et un rat, qui est agrémenté de plusieurs outils, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, ça pèse son pesant de cacahuètes, hein, ça pèse 1,890 kg d'après le concepteur. Comme je le disais tout à l'heure, petit bémol, c'est pas compatible avec la place de l'Assemblée. C'est compatible en termes de 32 par 32. Par contre, c'est pas idéal pour matcher avec la place de l'Assemblée. Ça match avec tout le reste. Et encore que j'ai un doute sur les bâtiments modulars qui sont dans les angles. Donc ça serait à vérifier. Ça peut être idéal sur un mock type Tortue Ninja. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, je vous encourage à liker le projet si ça vous a plu. Et puis, je vous encourage aussi à aller voir d'autres projets sur Lego Ideas. Perso, j'ai liké parce que j'encourage cette initiative. Et voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu des vidéos habituelles. Je pense que la prochaine fois, on va partir tester des choses avec le drone. J'ai des vidéos qui arrivent avec les kits LED qui sont en train de clignoter derrière moi, que vous ne voyez pas, si, ils sont là. Donc voilà, vidéo kit LED, je vais peut-être faire de la revue de set que je vais monter. Je sais que je vais équiper j'appelle ça un modular. Je vais équiper la City Ninjago
avec un kit LED. J'ai acheté le set des Dock Ninjago, j'ai aussi le kit LED qui doit arriver. Donc ça c'est parfait. Donc voilà, j'ai hâte d'installer tout ça. Merci à tous de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous encourage à liker et je vous remercie beaucoup de liker, de m'encourager sur le contenu que je suis en train de créer. Je relance la chose petit à petit. Donc abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne, ça peut être sympa. Et je m'efforcerai de faire des choses pour vous. Et c'est une chaîne pour le moment généraliste, ça je l'ai déjà dit. Mais j'insiste là-dessus, c'est une chaîne généraliste, je ne vais pas me cantonner à faire que du Lego ou des choses comme ça. Voilà, à très très vite, merci, tchuss.